Alléluia. On lui donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Et vous savez que la parole de Dieu nous enseigne que bientôt, très bientôt, Jésus revient pour établir son royaume sur la terre. Et la population mondiale va en avoir besoin. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, enfant de Dieu. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît. On commence dans une nouvelle série d'enseignements ce soir, enfant de Dieu, qui a pour titre Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans la course de la foi, alléluia, gloire au Seigneur, et on va découvrir vraiment des principes très puissants ce soir. Et dans les prochains enseignements aussi, dans Hébreux chapitre 12, on va lire 3 versets, versets 1, 2 et 3, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu puisse bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Et qu'on puisse vraiment saisir ces grandes révélations. Qu'est-ce que c'est la foi, enfant de Dieu? Comment cette foi-là a été placée dans notre cœur? Mais on lit ensemble dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quelle est cette grande nuée de témoins? C'est dans Hébreux chapitre 11. Tous ceux qui ont la foi avant nous, enfants de Dieu. Abraham, Enoch, Noé, etc. Tous ces gens, vous pouvez trouver leur témoignage dans le chapitre 11. Ça dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Tout le monde veut avoir une carrière, mais ici nous avons une carrière vraiment spéciale, enfant de Dieu. Cette carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Seigneur, nous voulons te remercier. Quel privilège d'être invité, Seigneur, à cette course de la foi. Et Seigneur, on te demande, Seigneur, à travers cette série d'enseignements, que tu puisses nous révéler la grandeur de cette foi que tu as départi en chacun de nous, Seigneur. Je te demande de bénir ton Église et ton peuple. Et merci, Seigneur, ô Dieu, que tu nous donnes des révélations fraîches. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que c'est lui, enfant de Dieu, qui est le chef et le rémunérateur de la foi. Ça veut dire qu'il y a des récompenses pour notre foi. Amen. C'est le rémunérateur, ça veut dire que c'est lui qui amène les récompenses de la foi qu'il a placée ici dans notre cœur. Gloire au Seigneur. Dans cette course de la foi. Alléluia. Je vais vous lire cela, enfant de Dieu, dans la parole vivante. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, ça dit, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit notre marche. Tout ce qui peut nous amener de la pesanteur, enfant de Dieu. En particulier du péché qui nous sème de tous côtés et enlace si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et là, on dit Amen. Alléluia. Amen. Et ça dit, enfant de Dieu, dans cette course de la foi, Jésus, il est notre chef de file. Il nous mènera à bon port, au but, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire, enfin, lorsqu'il était à la croix de Golgotha, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Alléluia! Pensons à la lutte opiniâtre qu'il a eu à soutenir. Vous savez, les opinions des autres. Jésus aussi a eu à soutenir, repousser les opinions de ceux qui le regardaient. Et qu'il a eu à soutenir contre les hommes pécheurs. À la manière dont il a supporté leurs hostilités.
et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, c'est vraiment unique et très grande bénédiction de pouvoir courir cette course de la foi. Alléluia. Parce que, vous savez, ça dit dans Romains chapitre 12, verset 3, vous pourrez le lire, ça dit que Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Alléluia. Et c'est-à-dire que lorsque vous avez crié à Dieu, le Seigneur a mis par la puissance du Saint-Esprit en vous une mesure de foi. Il y a des gens qui ont une petite foi, mais ils ont moins la foi. Amen. Le Seigneur n'a rien contre les niveaux de foi. Il y a une petite foi, il y a une grande foi et une foi parfaite, la foi de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de courir dans la course afin de garder la foi. Alléluia. Parce que nous vivons dans des temps vraiment critiques pour l'Église du Seigneur. Et tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu cette foi, veulent garder cette foi vivante dans la parole de Dieu. Jésus nous en avait informé, enfants de Dieu. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 18, verset 8, et gardez votre doigt dans Hébreux chapitre 12, parce que nous allons y revenir, enfants de Dieu. Et j'aimerais vous montrer dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus va nous souligner ceci, parce que c'était très important. Alléluia, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Parce qu'au verset 1 jusqu'au verset 7, ça nous parle de ceux qui vont prier avec persévérance. Alléluia! Mais la prière avec persévérance nous amène aussi à courir avec persévérance. Parce que notre course dans la foi, enfant de Dieu, c'est de la persévérance que le Seigneur nous parle. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'un jour il revient. Vous savez, ces paroles ont sorti de la bouche de Jésus. Et lorsque Jésus, toutes les paroles que vous lisez, ce qui est sorti de sa bouche, c'est infaillible. C'est surnaturel, c'est très puissant, c'est esprit vit, enfant de Dieu. Jésus ne s'est pas trompé d'aucune virgule, d'aucun mot. Il a dit, lorsqu'il reviendra, parce qu'il revient bientôt, amen, alléluia. Et ça fait 2000 ans que ces paroles-là ont été proclamées. Lorsqu'il reviendra, enfant de Dieu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia! Et ça parle de nous. Comment peut-il trouver la foi sur la terre? Il va trouver la foi dans le cœur de ceux qui l'aiment, de ceux qui le cherchent. Alléluia! C'est pour ça qu'il est parti en nous une mesure de foi. Gloire au Seigneur. Et c'est à nous, enfant de Dieu, de travailler à cette foi et de la faire grandir. Vous savez, il est dit dans Romains chapitre 10, vous pourrez lire au verset 17, la foi vient. Comment la foi va venir vers toi? La foi vient, ça veut dire que ça bouge, enfant de Dieu, la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia! Fait que lorsque vous avez reçu cette mesure de foi, elle est importante, la mesure de foi que tu as reçue. Elle va grandir, elle va devenir vraiment vivante lorsque la parole de Dieu est révélée. Gloire au Seigneur. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, et lorsqu'elle est révélée à l'enfant de Dieu, à chaque personne qui marche dans cette course de la foi, cette foi est rendue vivante par la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui est très important, enfant de Dieu, et je l'ai souligné ici, enfant de Dieu, c'est que nous avons tous reçu cette mesure de foi. Cela, qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu, la course de la foi? Cela implique tout ce que Jésus a dit. C'est très important. La foi, ça vient seulement... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne croient pas dans le Seigneur Jésus. Ils croient dans la nature. Ça ne fait pas partie de la foi. Tu n'as pas besoin de la foi pour croire dans la nature. Dieu a créé la nature et puis elle va te bénir. Amen. Alléluia. La foi vient comment? Elle vient par Jésus et sa parole. Elle vient en croyant à ce qu'est Jésus, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait,
à son œuvre. Alléluia. C'est lui, enfant de Dieu, qui est le centre du christianisme. Alléluia. Parce que Jésus, enfant de Dieu, c'est lui qui a payé pour nous. Gloire au Seigneur. C'est la révélation, la foi ici, enfant de Dieu, qu'on va découvrir ensemble dans cette série d'enseignements. C'est la révélation la plus grande du royaume de Dieu, c'est-à-dire la course de la foi. Et c'est vraiment une course. C'est vraiment une course. Lorsque tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, et c'est vraiment une course qui commence pour ta vie. Alléluia. Moi, je me souviens de choses que j'ai acceptées le Seigneur. Ça a été une course jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle. C'est une course contre la mort, enfant de Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie la plus vite qui ne peut pas se passer sur la face de la terre. Et là, l'ennemi vient pour enlever la foi dans ton cœur. Et tu dois repousser ces choses-là. Alléluia. Et tu dois faire grandir ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce que la foi vient par les Saintes Écritures, enfant de Dieu. La question de la foi chrétienne est très importante. Ce sera le plus grand combat que nous aurons à vivre, à livrer. Et on doit garder, on doit gagner le combat. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a seulement un combat qui s'appelle le bon combat. Vous savez, il y a différentes sortes de combats sur la terre. On voit aujourd'hui partout dans le monde, on dit, waouh, c'est quelque chose, on voit tout ce que nous voyons. Il y a des guerres ici, guerres là, soudainement, guerre contre nation, nation contre une autre nation, et là on dit, waouh, mais ça c'est des combats qui sont pas, c'est pas nécessaire, ces combats-là. Et puis ça amène beaucoup de dommages, enfants de Dieu. Mais le combat qui est très important pour le chrétien, c'est le bon combat. Alléluia. C'est lequel? Est-ce qu'il y a un bon combat? Regardons l'exemple de l'apôtre Paul, enfant de Dieu, et on va découvrir qu'il y a un bon combat. Et c'est ce bon combat que tu veux faire dans ta marche avec le Seigneur, et tu veux garder la foi, enfant de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, alléluia. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul ce soir, comment il a gardé le bon combat. Ce sera le seul combat utile, c'est le seul combat qui est appelé le bon combat. Alléluia. On est dans 2 Timothée, enfant de Dieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Écoutez bien, nous savons que c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Il lui restait quelques jours à vivre ici lorsqu'il va écrire à Timothée. Timothée, c'est qui? C'est un pasteur que l'apôtre Paul, qui est venu à la connaissance de la vérité à travers sa grand-mère, et puis elle l'avait enseigné dans les Saintes Écritures dès son jeune âge. Et lorsque Paul est entré dans sa vie personnelle, il est devenu pasteur Timothée. Amen. Alléluia. 1 Timothée, 2 Timothée. Tite, ce sont tous des hommes de Dieu qui ont travaillé au temps juste après Jésus et au temps de l'apôtre. Et ça dit ici dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1, ça dit « Je t'en conjure devant Dieu ». Wow, ce sont des grosses paroles, amen. Je te conjure devant Dieu. Wow. Écoutez bien, on va le relire. « Je t'en conjure devant Dieu ». Ben, il parle de Dieu le Père. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ ». Wow. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. C'est puissant, ça, pas de amen. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et ça, ces versets-là, c'est accompli aujourd'hui en formation. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il savait qu'il allait dans quelques jours entrer dans la gloire de Dieu. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Quel est ce bon combat?
il dit, j'ai gardé la foi. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est notre combat à nous. C'est de garder la foi avec tout ce que nous avons devant nos yeux. Tout ce qu'il y a là parmi les nations dans ce monde, enfants de Dieu. Gardez vos yeux sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Sur la parole de Dieu, n'oubliez jamais les Saintes Écritures. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia! Et vraiment, enfants de Dieu, nous sommes dans une course. Et la course de la foi, c'est une carrière que Dieu nous a offerte. Et nous voulons la marcher. C'est chaque chrétien qui marche cette course de la foi. Garder sa foi en ce que Jésus a été, en ce qu'il est devenu, en ce qu'il a fait, en ce qu'il a dit. Nous gardons la foi en lui, enfants de Dieu. Parce qu'il l'avait dit aussi, vous vous souvenez dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, il va dire ceci, il va dire, lorsque je ressusciterai, je montrerai, je m'assoirai à la droite de Dieu le Père, et je prierai le Père, et le Père avait promis de vous envoyer le Saint-Esprit, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Et ça, c'est arrivé, ça, enfants de Dieu. Et là, Jésus va rajouter ceci. Il va dire, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Son premier ministère, il s'appelle aussi l'Esprit de vérité. Et il vous enseignera toutes choses. Et il vous dira ce qu'il aura entendu. Il vous racontera, il vous ramènera dans le cœur tout ce qui me concerne. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça son premier ministère. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Alléluia. C'est lui, enfant de Dieu, qui est le chef et qui va récompenser la foi du chrétien comme il a récompensé la foi de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, enfant de Dieu, dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et vous savez qu'il a été éprouvé à travers toutes sortes de situations. L'apôtre Paul, enfant de Dieu, comment cet homme-là, mais il a gardé la foi, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. C'est-à-dire que Jésus, en disant cela, lorsqu'il dit, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre, enfant de Dieu? C'est-à-dire que, souvenez-vous de ceci, nous allons être éprouvés dans notre foi. Tous les chrétiens avant nous ont été éprouvés. Jésus même a été éprouvé. Il a été éprouvé jusqu'à Golgotha, mais il a laissé les opinions des êtres humains de côté, et même ceux des royaumes des ténèbres. Il a été jusqu'au bout, parce qu'il s'est souvenu de la joie qui lui était réservée. Maintenant, cette joie, il l'a, enfant de Dieu, assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia! Mais cette joie faisait partie aussi de nous. Lorsque vous acceptez le Seigneur dans votre cœur, et lorsqu'un chrétien accepte le Seigneur, du jour où Jésus a dit, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur, lorsqu'il va proclamer cela dans Matthieu chapitre 16, enfants de Dieu, à partir de cet instant, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, ça dit dans la parole de Dieu, que lorsqu'un c'est pas beaucoup, un pécheur se répand, les anges se réjouissent dans le ciel. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, il y a tellement de joie lorsque une personne vient au Seigneur. Il y a même de la joie dans le ciel. Alléluia! Mais Jésus a été jusqu'à la croix de Golgotha pour vivre cette joie. Il savait que nous allions être sauvés un jour, enfants de Dieu. Alléluia! Lorsque nous recevons le Seigneur, il nous amène, il va placer en nous une mesure de foi et nous voulons grandir dans cette foi. Alléluia. Nous avons dans la parole de Dieu, regardez dans Hébreux chapitre 11, vous avez gardé votre doigt dans Hébreux chapitre 12, mais juste le chapitre juste avant, enfant de Dieu, regardez. Il est dit au verset 1, ça dit, or, la foi, c'est quoi la foi? Écoutez bien, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce monde n'a pas été formé par un Big Bang. Ce monde a été formé par la parole de Dieu. Et là, ça te prend la foi pour croire à ça. Mais ça prend beaucoup plus de foi de croire au Big Bang. Moi, j'aime mieux croire à la parole de Dieu que dans le Big Bang. Et ça dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et regardez, enfants de Dieu, tous ces gens-là, lorsqu'on va juste survoler un petit peu, là, ça dit au verset 4, ça dit c'est par la foi qu'Abel. Et verset 5, ça dit c'est par la foi qu'Enoch. Verset 7, ça dit c'est par la foi que Noé. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi, c'est par la foi. Alléluia, en Dieu. Que ces gens-là, ce sont des témoins qui ont eu avant nous. Et puis, lorsque vous lisez leur témoignage, wow, vous allez dire, Alléluia, ils ont gardé la foi. Ça prenait la foi pour Noé, pour bâtir une arche. Il y a plus de 120 ans. Puis vous savez qu'au temps de Noé, lorsque Jésus va dire dans le Nouveau Testament, lorsqu'il revient des milliers d'années plus tard, il va dire, il en sera lorsqu'il revient sur la terre, bientôt, très bientôt, ça dit, il en sera comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé pour que le déluge vienne? C'était tellement sévère, enfant de Dieu, que seulement 8 personnes ont été sauvées. Il y avait plus d'animaux dans l'arche que des êtres humains. Et on s'est dit, enfant de Dieu, pourquoi cela est arrivé? Mais il y a de l'enseignement juste pour vous expliquer ça, enfant de Dieu, il y a de l'enseignement pour un mois. Mais là, vous savez, il me reste juste quelques minutes ce soir, ça fait que je ne peux pas vous enseigner ça dans quelques minutes. Mais on va se concentrer pour ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, voyez-vous. Regardez lorsqu'il lui aussi a été éprouvé dans sa foi. On va lire ensemble, enfants de Dieu, regardez dans Galates chapitre 1, verset 6. Alléluia. Qu'est-ce que cette foi-là? Comment on fait grandir cette foi-là? Qu'est-ce que c'est le bon combat de la foi? Quel est le bon combat que Paul a gardé, enfants de Dieu? Première chose, il considérait la vie chrétienne comme un bon combat. Le seul combat qui mérite d'être livré. Amen. Et lui, il amène quelque chose. Ça, c'est un vrai combat. Alléluia. Regardez dans Galates chapitre 1, verset 6, il est dit ceci, enfants de Dieu. Galates chapitre 1, verset 6. Il est dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Maintenant, enfants de Dieu, au temps de l'apôtre Paul, dans cette église ici à Galates, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, enfants de Dieu. C'est son royaume, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que vous avez dans vos mains. Alléluia. Fait, quand même, et là, l'apôtre Paul dit au verset 8, mais quand même, quand nous-mêmes, excusez, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cet âme, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, enfant de Dieu, croyez-le pas. Vous avez la Sainte Bible dans vos mains, gardez les Saintes Écritures. C'est ça l'évangile, l'enfant de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Ou si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, c'est puissant ce qu'il vient juste de dire ici, enfant de Dieu. Alléluia. Notre foi, elle est basée sur l'Évangile. Gardons l'Évangile. Qu'importe qu'est-ce qui arrivera, enfant de Dieu. Qu'importe qu'est-ce que si un ange apparaît,
vient nous prêcher un autre évangile. On refuse ça complètement. Parce que c'est elle, l'évangile de Dieu. Il a combattu le bon combat, il a gardé la foi dans la parole de Dieu, dans ce que Jésus avait enseigné. Deuxième chose qu'il a fait, pour garder le bon combat dans la foi, il a terminé sa course au sein des épreuves et des tentations. Il est resté fidèle à son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Et maintenant, on va lire ensemble, enfants de Dieu. C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3. On va lire quelques versets. Il est dit au verset 10 jusqu'au verset 12. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul a vécu des grandes épreuves lui aussi. Mais il est dit ici dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10, il dit « Pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Voyez-vous, mes persécutions, il a été persécuté pour l'évangile de Dieu. Il dit « Mes souffrances. » Il dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Alléluia. Et vous savez même que des endroits il a été lapidé et laissé comme mort parce qu'il prêchait la parole de Dieu. L'apôtre Paul vraiment a vécu il a vraiment vécu des persécutions et des épreuves très difficiles que pas aucun homme a vécu après lui. C'était vraiment quelque chose. Il dit ceci, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alléluia. Fait, nous voyons que c'est très important, chaque verset de la parole de Dieu. On doit recevoir cela, enfant de Dieu, dans notre cœur. On doit les méditer et réfléchir. Si jamais qu'il arrive quelque chose, on doit résister. On doit rester attaché à Dieu. Gardez votre foi dans le Seigneur. Alléluia, parce que c'est lui la clé, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Troisième chose qu'il a fait, il a gardé la foi dans ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Il a gardé la foi en Jésus. Il a gardé la foi dans ce que Jésus a fait. Comme Fils de Dieu. Il est venu, il a donné sa vie, il a été à la croix de Golgotha. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de croire en ce qu'il a fait. Regardez, on va terminer avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Et qu'est-ce que cette foi, enfant de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 15. C'est merveilleux la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné. Comment la foi dans votre cœur s'est-il réveillée? Comment le Seigneur a-t-il mis une foi dans votre cœur? Comment cette foi-là va grandir? Regardez. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Quel est cet évangile? Et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Voyez-vous, il y a ceux qui croient que la foi est vraiment importante, mais il y a ceux qui croient en vain. Mais nous, on ne veut pas croire en vain. La vie est trop courte, enfant de Dieu. On veut se rendre dans la gloire de Dieu. Regardez quel est cet évangile qu'ils ont prêché. Verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Wow! Voyez-vous qu'est-ce qui est écrit? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'était écrit même dans l'Ancien Testament. Et là, on continue à lire. Et qu'il a été enseveli, placé dans le tombeau, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voyez-vous les Écritures? La parole de Dieu. Alléluia. Jésus a donné sa vie. Ils l'ont placé dans le tombeau et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts.
Ça, enfant de Dieu, c'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Par cela, vous persévérez et vous êtes sauvés. Ça ne dit pas que vous serez sauvés. Ça dit vous êtes sauvés. Amen. C'est important. Toutes les versets, toutes les paroles qui sont écrites dans les Saintes Écritures sont importantes. Ça dit, si tu crois que Jésus, enfant de Dieu, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Regardez, on continue à lire, ça dit, au verset 5, et qu'il est apparu, ça c'est le dimanche matin de sa résurrection, Céphas. Céphas, c'est qui? C'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Puis aux 12, les 12 apôtres, enfants de Dieu. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Wow! 500, c'est beaucoup, ce enfant de Dieu. Ça fait une personne. Et les gens auraient pu dire, il a rêvé. Non, il n'a pas rêvé. Si tu prends 500 personnes, que Jésus apparaît au milieu d'eux, il y a 500, tu ne peux pas dire le contraire, qu'ils l'ont vu. Amen. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, les dire dans la parole de Dieu. Et ça dit, donc, la plupart sont encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Ça, c'était le demi-frère de Jésus. Puis à tous les apôtres. Après eux tous, l'apôtre Paul, il dit, m'est apparu à moi, comme à l'avorton. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il a été sauvé sur le chemin qui se dirigeait lorsqu'il montait à Damas, enfant de Dieu, en Syrie. Alléluia. L'apôtre Paul a été sauvé. Ça dit, vers l'heure du midi, Jésus lui-même lui est apparu. Actes des Apôtres, chapitre 9, vous pourrez le lire. Actes des Apôtres, chapitre 22, son témoignage. Actes des Apôtres, chapitre 26, son témoignage. Alléluia. Et c'est là, enfant de Dieu, sur ce chemin qui montait à Damas, qui a accepté le Seigneur Jésus dans son cœur. Et sa vie chrétienne a commencé, et jamais que ça l'a arrêté. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Et je me suis saisi de la carrière qui était devant moi. C'était de garder la foi que le Seigneur m'avait donnée. Lèvons-nous, si vous voulez, ensemble, enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Quel privilège, Seigneur, mon Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Et Seigneur, merci, Seigneur, que tu nous as touchés, que tu nous as visités. Et merci que tu as donné ta vie à Golgotha pour nous. Nous y croyons, nous croyons tout ce que tu as déclaré, ce que tu as fait, ce que tu as accompli et ce que tu es devenu, Seigneur. On te demande de bénir ton Église et qu'à la foi dans notre cœur, nous voulons garder ce bon combat. Il y a seulement un combat qui est bon, et c'est de garder la foi en toi, Seigneur. Je te demande de bénir ton Église et ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Allez dans la paix et la joie de votre maître. Manquez pas notre réunion dimanche. Gloire au Seigneur.